Au milieu de la plupart des Autobots se transformant en véhicules terrestres, peu de personnages ont des modes alternatifs aériens. Jetfire est bien sûr une exception, mais n'oublions pas que c'est un ancien Decepticon. Aujourd'hui, on parle de l'équipe d'Autobots aériens capables de se combiner en Superion, les Aerialbots. Dans la première génération, les Aerialbots sont un groupe d'Autobots créés sur Cybertron grâce au superordinateur Vector Sigma. Alors que les Decepticons venaient de créer des troupes capables de dominer la route, les Stunticons, en ayant volé la clé d'accès à ce dernier, les Autobots souhaitèrent alors riposter en créant des soldats aériens. Mais dépourvus de la clé, impossible d'activer Vector Sigma. Alpha Trion se sacrifia alors pour l'activer et donna la vie à ses 5 Autobots se transformant en avions. L'équipe consiste donc en 5 membres. Slingshot, un bot qui parle fort et qui n'a pas la langue dans sa poche, arrogant mais au fond pas sûr de lui, se transformant en British Aerospace Sea Harrier. Air-Red, la tête brûlée du groupe, toujours prêt à foncer dans les batailles, ayant pour mode alternatif un McDonnell Douglas F-15 Eagle. Fireflight, un bot ayant un peu trop souvent la tête dans les étoiles, se changeant en McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Skydive, un passionné d'histoire militaire, assez bon stratège, se transformant en General Dynamics F-16A Fighting Falcon. Et enfin Silverbolt, leur leader, se changeant en Concorde et ayant une peur assez handicapante. Oh, 3 fois rien vous me direz, il a juste peur du vide. Les 5 membres des Aerialbots peuvent se combiner en Superion, Combiner pouvant rivaliser avec ses équivalents Decepticons, mais qui affrontera bien souvent les Stunticons, qui sont plus ou moins leur groupe rival. Après leur première mission sur le terrain, Optimus nomme Silverbolt à la tête des Aerialbots, pensant non seulement que ça pourrait l'aider à surmonter sa peur du vide, en lui donnant donc des responsabilités, mais aussi parce qu'au départ, les autres membres du groupe étaient, disons, assez peu coopératifs, ne voyant pas pourquoi ils devraient se battre contre les Decepticons, et s'estimant au-dessus des simples humains dont les vies sont insignifiantes pour eux. Après que Silverbolt ait réussi à les raisonner un petit peu, l'événement qui va vraiment les convaincre d'embrasser pleinement leur cause se passe dans l'épisode War Down, lorsqu'ils sont renvoyés dans le passé, et qu'ils assistent au début de la guerre civile cybertronienne, rencontrant Orion Pax, Ariel et Dion. Après que Megatron les ait attaqués et tués, ils amèneront Orion et Ariel à Alpha Trion, qui créa ainsi Optimus Prime et Elita One. Ayant ainsi assisté à la naissance de leur chef et ayant pu voir à quel point Megatron était prêt à tout pour le pouvoir, ils jurèrent qu'ils le combattraient encore et encore tant qu'il sera vivant. Cela fait, les Aerialbots restèrent des personnages assez récurrents jusqu'à la fin de la série G1. Ils n'apparaissent cependant pas dans le film d'animation de 1986, mais dans son préquel, entre guillemets si on peut dire, un épisode spécial nommé Scramble City, exclusif au Japon. Et en parlant du Japon justement, le groupe continuera d'apparaître plutôt régulièrement dans la série Headmasters, faisant suite à la G1, mais ils disparaîtront par la suite. Dans les comics Marvel, les Aerialbots sont construits sur Terre avant les Stunticons, à l'inverse donc de la série. Ils affrontent plusieurs Decepticons, s'attaquant au barrage Hoover, et auront évidemment l'occasion de se battre contre les Stunticons du coup. Vaincus par Circuit Breaker, ils seront réparés par Ratchet et envoyés pour protéger une centrale nucléaire auprès de laquelle Bombshell avait été repéré. Affrontant plus tard Devastator, les Aerialbots resteront globalement dans le background assez secondaire, sans plus grand chose de notable, et seront détruits par Starscream dans le fameux numéro 50 des comics, qui voit de très nombreux personnages tués par le second de Megatron, ayant le pouvoir de l'Underbase. Ils revinrent cependant dans les comics G2, leurs jouets ayant été de nouveau commercialisés, avec de nouvelles couleurs bien flashy comme la G2 savait le faire, ainsi qu'une pub tout en délicatesse. Dans la continuité des comics Dreamwave, les Aerialbots sont présents assez tôt et membres des Autobots sur Terre aux côtés d'Optimus Prime. Contrairement à la G1, ils existaient déjà lorsque la guerre a commencé et sont mémorables dans ces comics pour une chose en particulier. En effet, alors qu'une bataille entre Cybertroniens faisait rage dans la ville de San Francisco, il fut décidé d'envoyer une bombe nucléaire sur cette dernière afin de tous les détruire. Superion fut alors formé et les Aerialbots interceptèrent le missile, le faisant exploser à bonne distance de la ville, mais mourant par la même occasion. Les décombres de Superion furent alors récupérés par des humains et emmenés dans une base secrète du Nevada pour les étudier. En 2004, dans Transformers Energon, un groupe de personnages extrêmement semblables aux Aerialbots apparaît, à savoir la R-Team, un groupe de 5 personnages menés par Stormjet, se combinant pour former Superion Maximus.
Étant gardien d'un puits de Super Énergon aux côtés de Bruticus Maximus et Constructicon Maximus, il fut réveillé par Megatron, mais contrairement aux deux autres Combiners, ne rejoint pas la cause de ce dernier, car il avait abattu le quatrième Combiner, Dauntless Maximus, frère de Superion et identique à ce dernier. Pratique pour faire les deux mêmes modèles 3D, tiens. Il se vengera et vaincra lui-même Bruticus et Constructicon Maximus plus tard. Dans la continuité des films, les Aerialbots se sont introduits en plusieurs temps. Tout d'abord, le jouet commercialisé à l'époque d'Energon de Superion Maximus est repackagé et vendu dans la gamme Revenge of the Fallen, changeant les noms des personnages pour leur donner les noms classiques du groupe, à l'exception de Slingshot, renommé Eraser. Par la suite, dans le jeu vidéo dérivé de Transformers Dark of the Moon, les Aerialbots sont présentés comme un ensemble de drones Autobots travaillant aux côtés de Stratosphere et que le joueur devra affronter lors de la mission avec Starscream dans la campagne du jeu. Dans la lignée des films, et alors que le concept de Combiner commençait à revenir à la mode en quelque sorte, de tout nouveaux Aerialbots se furent commercialisés dans la gamme PowerCore Combiner, une gamme de figurines assez étrange car ne s'insérant dans aucune continuité existante et disposant de quasiment aucun média dérivé. C'est une simple gamme de jouets, et le principe de cette dernière était que les Combiners étaient composés d'un robot central avec 4 drones en forme de divers véhicules qui viennent former les bras et les jambes de ce dernier. Le robot central ici n'est pas appelé Silverbolt ou même Stormjet comme dans Energon, mais Skyburst, un personnage inventé pour l'occasion. Reprenant quelque peu le principe de drone, les Aerialbots apparaissent dans Transformers War for Cybertron et sont les troupes de base des Autobots pour le combat aérien. Le jeu permettra d'incarner deux membres plus connus de l'équipe, Silverbolt évidemment, mais aussi Air-Red. Les autres membres de l'équipe classique des Aerialbots existent dans cette continuité, Fireflight par exemple a un design, mais Skydive et Slingshot ne seront pas vus dans quelconque média que ce soit, enfin si dans les romans dérivés du jeu et de Transformers Prime, mais du coup on ne sait pas à quoi ils ressemblent vraiment. Dans Transformers Animated, les Aerialbots existent également, ou plutôt le premier d'entre eux. En effet, dans cette continuité, on rappelle qu'aucun Autobot ne s'est volé à la base, Jetfire et Jetstorm étant les deux premiers à avoir été construits avec cette capacité. La garde d'élite ne souhaitait pas en rester là, et lança le projet Aerialbots, visant à créer de nouveaux soldats volants. Le premier d'entre eux, Metal Hawk, est le seul connu à ce jour, et est membre de la garde d'élite Autobot. Le regain d'intérêt au début des années 2010 pour les Combiners permit aux Aerialbots de revenir aux bases en quelque sorte, avec une version modernisée de l'équipe, comptant plusieurs nouveaux membres, Alpha Bravo et Power Glide, ainsi que Quicksilver, remplaçant Slingshot. Cependant, le groupe n'apparaîtra pas dans la série Machinima Combiner Wars, seulement dans les jeux mobiles tels que Transformers Earth Wars. Dans les comics IDW, les Aerialbots se sont introduits relativement tard, en 2011, avec une équipe composée au départ des 5 membres classiques de la G1, auquel est venu s'ajouter un 6e membre nommé Barrel Roll, et qui mourra très vite et dont on n'entendra plus parler par la suite. Ayant été capturés par les Decepticons et sujets à diverses expérimentations visant à créer de meilleurs Combiners, les Aerialbots se sombrèrent dans une sorte de folie et formèrent Superion pour la première fois, le Combiner n'étant alors qu'une sorte de gros monstre qui finira par se faire détruire par Devastator. Secourus, ils furent considérés pendant un temps comme morts, et en effet, Slingshot avait succombé, ayant encaissé le plus de dégâts de la part des Constructicons. Alpha Bravo et Power Glide se portèrent alors volontaires pour rejoindre le groupe, qui fut par la suite guéri grâce à l'Enigma of Combination, l'artefact leur permettant de mieux contrôler leur combinaison. Ils participèrent par la suite à plusieurs missions sur les planètes colonies de Cybertron, ou encore même sur Terre, aux côtés d'Optimus Prime. Lors de l'attaque de Cybertron par Unicron, ils furent impuissants face à ce dernier, mais survécurent au moins à la destruction de leur planète, se repliant vers notre système solaire et une fois Unicron vaincu, ils s'établirent sur notre planète, avec les autres Cybertroniens survivants. En dehors de leur rôle chez les Aerialbots, certains d'entre eux, notamment Air-Red mais surtout Silverbolt, ont eu droit à leur propre rôle dans d'autres médias, ou bien des figurines individuelles pas liées aux Aerialbots. Silverbolt notamment est connu pour être aussi apparu dans la Beastera, dans Beast Wars en particulier, mais ça sera le sujet d'un autre focus à l'occasion. De la même manière que les Stunticons constituent une exception en se transformant en véhicules terrestres dans un camp majoritairement aérien, les Aerialbots sont des Autobots uniques en leur genre, un groupe connu depuis les années 80 pour être toujours là lorsqu'Optimus Prime a besoin de renforts dans les airs, et sans doute les Combiners les plus connus de leur camp. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne.
Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.